durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la permaculture humaine, une manière de faire autrement pour prendre soin des hommes, de la nature et de soi. Nous sommes en Moselle, à Fèves, à l'ouest de Metz, avec la créatrice des ateliers bien-être, Jessica Lang. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Jessica Lang, bonjour. Bonjour. Jessica Lang, la permaculture, on commence un peu à comprendre et on commence un peu à savoir ce que c'est, mais vous allez nous l'expliquer. Et précisément, la permaculture humaine, c'est quoi ? Oui, c'est vrai que j'insiste souvent sur la permaculture humaine parce que on pense souvent à la permaculture au niveau agriculture pour le bien-être de l'alimentation et une culture excessive. Mais la permaculture humaine, c'est avant tout une façon de vivre et le bien-être des hommes, le bien-être de la nature, le bien-être de soi. Et ça en découle toute une façon de vivre au niveau écologique, au niveau habitat, au niveau donc agriculture et également éducation. Vous aimez dire, Jessica Lang, que vous tentez aujourd'hui de, à peu près dans tous les domaines, faire autrement. Oui, faire autrement par rapport, on va dire, à ce qu'on nous a appris et par rapport à ce qu'on nous a éduqués. Parce depuis qu'on est petit, on nous dit souvent qu'il faut faire comme ça. Et c'est vrai que je pense que la phrase la plus difficile et la plus dure à entendre, c'est on a toujours fait comme ça. Comme si c'était parce qu'on a fait comme ça, c'est l'idéal et que surtout on ne peut pas se poser de questions. Voilà. Et vous-même, Jessica Lang, à 13 ans déjà vous vous questionniez sur les œufs et l'huile d'olive des shampoings. Oui, exactement. Je me suis rendu compte que pour prendre soin de sa peau et des shampoings qu'on utilise, c'était important d'acheter des shampoings aux œufs, des shampoings à l'huile d'olive. En tout cas, ce qui est marqué sur l'emballage. Voilà, c'est ça. Et effectivement, donc je me suis rendu compte que oui, c'est bon pour la peau, mais en regardant les étiquettes, il n'y avait que 2, 3%, 10% du produit qui était bon, en fait, pour nous. Et je me suis mis en question en me disant, mais si ce produit-là est bon pour moi, il est dans ma cuisine, donc pur, surtout pur. Alors pourquoi ne pas l'utiliser comme ça ? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les cosmétiques en cuisine. Et à vous intéresser à tout ce que l'on va écouter et entendre avec vous pendant ce reportage, Jessica Lang. On pourrait presque dire que vous avez quelque part créé la marque des cosmétiques cuisine. Ah ouais. Après une marque, je pense pas, mais je trouve que c'est intéressant de savoir tout ce qu'on peut faire avec chaque produit qu'on a dans sa cuisine. Ils sont purs, justement, il n'y a pas d'emballage. S'ils ont été produits correctement et qu'ils viennent d'un endroit où on connaît l'origine, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas mieux pour sa santé. Et en plus, le produit pur ne peut nous faire que du bien. Et donc aujourd'hui, Jessica Lang, vous proposez des ateliers pour apprendre précisément à fabriquer ces cosmétiques naturels soi-même. Et vous pratiquez ça ici, précisément, dans votre cuisine où nous sommes. Oui, c'est ça. Donc, je fais plusieurs thèmes. Donc, un des thèmes, c'est les cosmétiques en cuisine, où les personnes vont voir directement tout ce qu'elles peuvent faire et utiliser en cosmétiques naturels, en produits bien-être, avec ce qu'elles ont dans leur frigo. Donc là, je vais plutôt leur sortir des œufs, donc l'huile d'olive, même du yaourt
où les personnes ont été surprises. La dernière fois, je leur ai donné du vinaigre de cidre, par exemple. Mais Alors, on fait bien quoi en avec le effet. vinaigre aussi dans les cosmétiques naturels? Rassurez-moi, Jessica Lang. Par exemple, c'est un très bon anti-calcaire. Donc, rajouter à l'eau de bain, par exemple, ça va enlever le calcaire de l'eau et puis ça donne la peau douce. Voilà. Et donc, on pratique ici des ateliers chez vous à Fèves. Nous sommes au sud-ouest de Metz. J'imagine que c'est ouvert à tout le monde. Combien de temps ça dure et puis combien ça coûte de participer à l'un de vos ateliers cosmétiques naturels, Jessica Lang? Donc le temps et le tarif, c'est un peu limité. Enfin, ça dépend en fait du thème de l'atelier. Ça dépend du produit que l'on fait. Mais en général, ça dure en moyenne 1h30 à 2 heures. Et j'essaye de rester sur une base entre 10 et 20 euros. Généralement même 10-15 euros. Et d'en sortir un produit par personne à chaque atelier. Comme ça, les personnes, elles essayent de refaire eux-mêmes petit à petit et elles ont la satisfaction d'avoir vraiment appris quelque chose. Ça, c'est la base. C'est comme ça que vous avez commencé à vous intéresser à la permaculture humaine, Jessica Lang. Et puis, au fur et à mesure de vos réflexions, vous en êtes arrivé aussi à vous intéresser à la médecine ayurvédique. Alors, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Oui, la médecine ayurvédique. C'est une médecine indienne. Et justement, en utilisant des produits naturels et en étant dans le bien-être, je m'intéresse au fur et à mesure au bien-être en général. Et j'ai découvert la médecine ayurvédique qui permet de prendre conscience de son corps et également de prendre conscience qu'on est tous différents et on n'a pas besoin des mêmes choses en fait. Donc le but est de connaître qui on est et on va parler de dosha justement. Donc il y a 3 doshas qui existent en médecine ayurvédique. Chaque dosha est différent et a besoin de choses différentes au niveau alimentation, sport, même sommeil. Et quand un dosha est déséquilibré, par exemple... Et un dosha, c'est quoi? En fait, là c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Un dosha, il y en a 3. Donc, c'est Vata, Pitta et Kapha, par exemple. Et un dosha, ça va caractériser la personne que vous êtes. C'est même des fois un peu physique. Et les personnes plus minces, les personnes qui vont avoir les corpulences, qui vont maigrir ou grossir plus facilement, parce que justement, il y a des personnes qui vont maigrir ou grossir plus facilement. Et c'est également au niveau du caractère, dans le sens où les personnes réagissent différemment. Il y a des personnes qui sont plus stressées, ou par exemple, face à une peur, les personnes vont être stressées, ne vont plus parler, et vont se mettre à maigrir, par exemple. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes, face à une peur, qui vont être dans la colère et qui vont s'énerver rapidement et du coup, qui vont avoir même des problèmes digestifs. Et chaque dosha va avoir des caractéristiques différentes et des problèmes différents sur le corps. On est très loin là de la pratique de la médecine occidentale conventionnelle. Oui, parce que justement, donc en médecine indienne, les médecins, enfin les médecins de famille, parce que c'est comme ça, la famille va avoir un médecin une fois par an pour le rééquilibrer, donc, et pour connaître leur dosha. Et le médecin va donner une alimentation, des plantes, un sport et une activité différente à chaque membre de la famille. Donc chacun va avoir son propre planning en fait. Et si la personne tombe malade, c'est que le médecin s'est trompé. Et là, il peut retourner. Là, on voit bien une nette différence pour le coup avec la médecine occidentale. Le but, c'est de s'occuper de la maladie avant qu'elle arrive. Et la médecine ayurvédique, c'est de rester en bonne santé
et de ne pas aller voir le médecin quand on est déjà malade. Vous précisez bien néanmoins, Jessica Lang, que vous n'êtes en rien vous-même médecin. Non, je ne suis pas médecin, oui, ça je le précise aussi pendant mes ateliers. Après, j'explique aux personnes et j'essaye de faire partager tout ce que moi j'ai appris et tout ce qu'un médecin de famille du coup m'a appris, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un. C'est vraiment, je trouve, une chance parce on les rencontre très peu et ils ne sont pas forcément accessibles, ou alors ils sont directement en Inde. Donc là, c'était vraiment l'occasion qui s'est présentée comme ça. Mais non, je ne suis pas du tout médecin. Mais vous expliquez la démarche, là aussi, à travers, on va les appeler comme ça, tiens, les ateliers Jessica Lang. Oui, on peut les appeler comme ça, mais après, comme je fais différents ateliers, bon, c'est plus, je les appelle les ateliers bien-être, comme ça, parce que c'est du bien-être en général, quoi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à Fèves, en Moselle, à l'ouest de Metz, au domicile de Jessica Lang.
Tiens, justement, les ateliers bien-être de Jessica Lang, moi je trouve que ça sonne pas mal. Vous avez commencé très tôt à travers des réflexions sur mais qu'est-ce que je me mets sur la tête pour me laver les cheveux, des œufs, des olives, de l'huile d'olive, tout ça, j'ai ça dans ma cuisine, je peux m'en servir. C'est comme ça que sont nés les ateliers bien-être, avec ensuite, on a entendu à l'instant, des ateliers aussi, on va dire, d'initiation, même si vous n'avez bien sûr aucune qualification dans ce domaine-là, c'est une sensibilisation à l'approche, on va là aussi la qualifier d'approche de médecine ayurvédique. C'est aussi ce qui vous a amené, Jessica Lang, à pratiquer les massages. Oui, parce qu'à force de vouloir connaître la médecine ayurvédique et le bien-être en général, donc la médecine ayurvédique, c'est quelque chose où on apprend toute une vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école, où on ne devient pas médecin en fait ayurvédique. C'est quelque chose qu'on fait tout au long de la vie. Et donc là, j'apprenais de plus en plus. Et je voulais connaître comment apaiser donc, ces fameux doshas que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des massages. Et au niveau des points d'acupuncture, au niveau des points du corps et quel type de massage était bon pour quel type de personne. Parce que du coup, si on est tous différents par rapport à la médecine ayurvédique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, qu'on a besoin d'un massage différent et qu'on ne peut pas se faire masser de la même façon et on ne peut pas non plus utiliser les mêmes huiles. Du coup, il n'y a pas de massage industriel, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, même les huiles, donc on a besoin des huiles différentes pour chaque personne. Et du coup, donc, je suis allée dans une école de massage pour me renseigner. Et, pour le coup, Jessica Lang, vous êtes formée, diplômée. Oui, je suis formée et diplômée en massage ayurvédique, massage minceur également, mais c'est encore différent. Massage ayurvédique. Et donc d'abord, c'était une démarche personnelle, c'était uniquement pour connaître les types de massages qui avaient besoin et également pour moi personnellement le savoir. Et j'ai appris que j'aimais bien masser. Et du coup, donc, j'ai ouvert un cabinet, enfin, je peux appeler un cabinet. Alors, ça fait ça. Votre maison se transforme progressivement. Voilà. Vous accueillez les ateliers cosmétiques naturels dans votre cuisine avec une salle aussi pour une salle de massage. Et puis petit à petit, on voit bien qu'il y a un cheminement chez vous, Jessica Lang, parce que voilà, ça finit. Alors non, ça finit pas parce que c'est peut-être qu'une étape. Vous êtes également intéressé progressivement à la méthode pédagogique Montessori. Oui, donc justement, la pédagogie Montessori, c'est vraiment une pédagogie intéressante au niveau de l'éducation des enfants parce qu'elle est portée sur la solidarité, le partage. Le but, c'est de former les enfants avec de la solidarité et surtout sans esprit de concurrence. Parce que donc Maria Montessori, qui a développé cette pédagogie, justement, pensait que l'éducation allait faire partir toutes les guerres, parce que c'est vrai que c'est la concurrence qui fait qu'on veut la plus grosse voiture, la plus grosse maison, et puis au fur et à mesure, le plus gros pétrole ou le plus gros pays. Donc, si on enlève tout cet aspect de concurrence, donc après, on arrive à plus de solidarité. Donc, je me suis formée également dans une école et je suis éducatrice 0-3 ans et 3-6 ans. Parce que là, c'était deux diplômes différents parce qu'en éducation Montessori, c'est par tranche d'âge. Donc là, il fallait 2 diplômes. Et là aussi, les ateliers Jessica Lang de pédagogie Montessori, toujours ici, à Fèvre, dans votre maison, où vous accueillez des parents pour leur expliquer le principe et la pédagogie Montessori. Oui, donc le but principal, c'est de faire partager cette pédagogie à tout le monde et que ce soit accessible à tous parce que les écoles sont très chères et donc pas accessibles à tout le monde. Et je me rends compte que les parents ont vraiment l'idée et l'envie de changer et se rendre compte qu'il faut faire autrement, mais ne savent pas comment faire et n'ont pas forcément les moyens de payer des écoles à 500 € par mois et par enfant.
Donc, s'il y Alors a elles 3 sont chères enfants, pour une raison elles très sont simple. Oui, parce que bon, c'est pas leur faute, mais comme ils n'ont pas d'aide, forcément elles sont chères. Donc ça c'est dommage. Et mon but principal serait de partager, et les personnes viennent ici et je leur explique le rôle des adultes, en quoi ça consiste la pédagogie Montessori, et surtout comment ils peuvent le réaménager chez eux sans forcément mettre leur enfant dans une école. Après, si leur enfant est dans une école, je leur explique également quelle est la différence entre une école traditionnelle et une école Montessori. Comme ça, ils savent également qu'est-ce que leur enfant fait dans cette école. Et parfois, je forme des enseignants, même en école publique, qui veulent essayer d'intégrer quelques aspects de la pédagogie dans leur classe. Et vous en trouvez? Oui, ils m'ont trouvé. Tant mieux. Ils m'ont trouvé. Voilà. Jessica, alors, quand on vous entend, on se dit, cette jeune femme est en quête de sens, en quête d'âme, en quête peut-être de spiritualité. Plutôt en quête, oui, de bien-être en général, et pour être en phase avec soi-même. Et comment est-ce qu'on évalue lorsque on est dans une situation de bien-être? Est-ce qu'il y a des critères d'évaluation? Non, parce que je pense pas qu'il y ait des critères d'évaluation, parce que le but principal, ça c'est ce que je dis aussi, j'explique aux personnes comment il faudrait faire, et en même temps, je ne les juge pas, et il n'y a pas, parce que si la personne ne fait pas comme ça, ce n'est pas grave. Après, sur un long terme, pour l'écologie, etc., donc ça c'est une autre façon, mais si on parle en termes de bien-être, si la personne elle est contente comme ça, c'est le principal en fait. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes coach bien-être? Ça se dit? Oui, ça se dit, mais oui, je pense peut-être un petit peu, parce que je donne des conseils aussi alimentaires et des fois de sport et de bien-être en général, donc peut-être un petit peu. Avec un projet peut-être assez à terme, Jessica Lang, c'est d'une part d'en faire une activité professionnelle, alors là pour le coup vraiment à temps complet peut-être, Oui. et puis de s'installer dans un éco-village ou de créer un éco-village. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le but final, de trouver un lieu d'abord de vie. Donc parler d'éco-village, après ce serait vraiment le but final. Mais déjà de trouver un lieu de vie où on pourrait retrouver plusieurs personnes, faire les ateliers ensemble, et un lieu écologique qui permettrait aux personnes avec différents ateliers d'apprendre à faire différemment, sous forme de permaculture, donc au niveau agriculture, comment cultiver plus sainement la terre, au niveau humain, donc faire les activités Montessori sur ce terrain, et également avec des thèmes comme le zéro déchet, le compost, et comment recycler, quoi. En fait, c'est la cité de demain que vous nous expliquez là. C'est ça. Vous avez déjà prospecté, réuni des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent ce même projet, Jessica Lang? Oui, et je suis contente parce que je me rends compte que même en Moselle, il y a de plus en plus... Comment ça, même en Moselle? Parce qu'il y a quelques années, on va dire que quand ces idées me sont apparues, j'avais un peu l'impression d'être seule et que les personnes me prenaient pour une extraterrestre. De vouloir un éco-village ou une éducation différente. On me disait mais pourquoi, à quoi ça sert? Mais non, je me rends compte que de plus en plus de personnes ont envie de ce changement, et donc plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vraiment possible de créer tout ça. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui? Bien sûr, on l'a entendu, les activités d'atelier, de sensibilisation, ce projet. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une structure porteuse? On vous entend, on a envie de vous rejoindre, on a envie de partager l'aventure. On fait comment? Oui, après, c'est possible
rejoindre justement, de me contacter par Facebook, parce que bon, je suis joignable que par Facebook, je n'ai pas de site internet, mais c'est possible justement de rejoindre, et il y a d'autres personnes, donc de rejoindre ces autres personnes que je commence à connaître de plus en plus, et pour créer tous ces changements. Et on est en train d'organiser, donc en discussion, parce que je suis en train de discuter avec différentes associations en fait, qui existent à Metz et qui ont également l'envie de ce changement. Durablement vôtre, Eric Mutschler. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा मेरी पायल बुलाए तुझे जो रूठे मनाए तुझे ओ सजन जी हाँ सजन जी कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा सुहागन हो संग हमेशा साजन हो आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना. Jessica Lang, avant d'en arriver à la création des ateliers bien-être, Jessica Lang, voilà, je vous ai vendu une marque, je vous ai créé votre marque. On a entendu cosmétique naturelle, médecine ayurvédique, pédagogie Montessori. Tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, même si c'est parfaitement cohérent aujourd'hui. En réalité, c'est presque une forme d'éveil. Oui, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que même si les cosmétiques et faire attention à l'alimentation, ça je le fais depuis très longtemps, mais le niveau écologie,
bien-être de l'habitat, bien-être de soi. Et s'écouter soi-même, ça s'est fait en remise en question sur la façon de vivre, en fait. Donc déjà pourquoi je fais telle chose, en fait. Et pourquoi je vais travailler donc pour payer ma maison, mais du coup pour payer ma maison je vais travailler donc pour payer le prêt, mais du coup il y a d'autres façons de faire. Il y a la phytoépuration par exemple qui existe pour récupérer l'eau de pluie. Il y a les panneaux solaires, même si ça c'est encore aussi un débat en disant qu'on ne peut pas les recycler, mais les panneaux solaires. Et puis les composts, et au fur et à mesure on se rend compte que on peut diminuer et modifier des fois légèrement sa façon de vivre et du coup vivre plus sainement en général. Et qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette prise de conscience ? Le fait, bien au contraire, d'acheter une maison et de justement faire comme tout le monde, d'avoir acheté une maison, d'être dans sa petite case avec un petit terrain et une fois dedans, se dire mais pourquoi ça a servi. Et justement le fait de vouloir plus de partage et d'être trop dans l'industrialisation, et que si c'était à faire autrement, ce serait une maison en bois, plus écolo, avec des choses totalement différentes. Donc, mais c'est un début, ça va peut-être revenir, peut-être pour la prochaine maison, pour la prochaine étape de votre éco-village. Jessica Lang, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit précisément cette remise en question assez fondamentale qui freine beaucoup de nos concitoyens à précisément entrer dans cette transition que, par exemple, le rapport du GIEC, le groupement des scientifiques sur le climat, nous assène de l'urgence? Est-ce que c'est cette peur d'une remise en question profonde qui empêche précisément nos concitoyens, comme vous l'avez fait vous, à changer leur mode de vie, à changer de comportement et tout simplement peut-être à se poser les bonnes questions lorsqu'ils vont faire leurs achats? En parlant autour de moi, donc je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Déjà, celles qui font comme d'habitude, c'est les pires, de dire justement on fait toujours comme ça. Et les personnes justement donc qui vont rester dans cette optique et qui se disent ce n'est pas mon problème. On a toujours vécu, moi je fais ma petite vie et c'est pas moi qui vais changer les choses en fait. Et c'est Donald Trump par exemple. Voilà. Après il y a les personnes aussi donc qui savent qu'il y a un danger, ça je pense qu'aussi tout le monde le sait, il y a un danger de rester dans cette situation, mais qui savent pas quoi faire. Et de dire oui effectivement il y a ça, mais moi à mon échelle c'est pas moi qui vais changer les choses. Et le but des ateliers, ça va être de faire prendre conscience aux personnes qu'elles peuvent changer les choses et qu'elles peuvent changer les choses facilement, sans se prendre la tête, en choisissant, en modifiant un petit peu le comportement. Et au fur et à mesure, si tout le monde faisait comme ça, ça changerait. Parce qu'il y a on va dire une méthode que vous aimez bien. Vous n'êtes pas pour le changement radical, Jessica. Donc vous aimez bien la pratique des petits pas. J'essaye de faire prendre conscience aux personnes aussi qui ont du mal à changer radicalement qu'il faut se donner des objectifs et du coup même s'encourager soi-même, par exemple en disant qu'on va faire l'écologie dans sa maison. Je commence par ma salle de bain, je fais juste la salle de bain et quand c'est terminé, donc la personne déjà est satisfaite et elle va vouloir faire autre chose. Et les petits pas, je pense que c'est bien parce que si on fait radicalement et qu'il y a un changement trop vite de comportement, peut-être que la personne elle va être aussi perturbée elle-même et qu'elle va vite se lasser. Alors qu'en faisant petit à petit, elle va s'adapter et elle va le faire plus longtemps, même s'il faudrait le faire rapidement parce qu'on n'a plus trop de temps. Est-ce qu'on est en capacité de faire les choses plus radicalement parce que finalement le système d'ailleurs qui lui-même nous a amenés dans cette situation fait qu'on a beaucoup de mal
à sortir précisément du système, ne serait-ce que basiquement s'alimenter. Si on n'a pas la chance d'avoir des producteurs à proximité, on veut bien faire de l'achat responsable, local et bio. Encore faut-il avoir des producteurs à côté autour de soi. Mais pour tout un tas de produits, c'est peut-être pas forcément évident. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, Jessica Lang, sortir du système de façon radicale? Il y a des personnes qui sortent du système de façon radicale et on peut le faire. Mais justement, c'est une petite catégorie. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles font leur part, alors totalement. Mais du coup, même le but des ateliers, c'est pas de toucher ces personnes-là, c'est de toucher toutes celles qui ne le font pas. Parce que l'idéal, ce serait que tout le monde le fasse du jour au lendemain. Mais je pense que si tout le monde faisait un petit peu, vraiment tout le monde, déjà là on avancerait. Et pas 10 personnes qui arrêtent totalement et qui sont totalement écolos et qui arrêtent de consommer un peu trop. On aurait pu s'attendre aussi, Jessica Lang, à vous retrouver dans des associations, il y en a beaucoup, notamment en Lorraine, en Moselle et à Metz en particulier. Vous, ce n'est pas votre démarche, vous avez choisi de créer vos propres ateliers. Donc j'aide des associations à Metz, justement, donc, dans le recyclage. Une association qui aide à récolter les épluchures et qui va les chercher dans les restaurants. Et j'ai fait aussi partie d'une association étant plus jeune, mais du coup, justement, peut-être le fait d'avoir fait partie d'une association, là, c'est vraiment mon but principal d'être autonome et de m'organiser aussi comme je le souhaite, parce que j'ai l'impression qu'on avance plus vite des fois, c'est malheureux à dire, mais ça avance un petit peu plus vite. Et tout en n'oubliant pas les associations et en allant les retrouver de temps en temps. Combien de personnes aujourd'hui bénéficient des ateliers Jessica Lang? C'est difficile à dire. Après, j'ai plusieurs personnes qui me suivent, on va dire, sur Facebook. Et lors de chaque atelier, il y a en moyenne 10 à 15 personnes par atelier, donc parfois il y a des personnes qui reviennent et qui viennent à différents ateliers. Mais là, à l'heure actuelle, sur la page des cosmétiques naturels de Jessica, il y a 1500 personnes. Et pour les ateliers Montessori en Lorraine, donc elle vient de démarrer la page, mais il y a déjà 600 personnes, donc je trouve que ça démarre bien pour développer et toucher un peu plus de famille. Et du coup, j'ai créé une 3e page pour les massages. Et là, il y a 800 personnes. Donc, je pense que sur chacune de ces pages, donc j'ai préféré les séparer parce que certaines personnes ne sont pas intéressées par autant de sujets différents. Et sur chacune de ces pages, je donne des conseils qui est pratique et qui sera utile pour plus tard. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. J'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué.
je pense à l'enfant, entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Oui, et pourtant, je chante. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. 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 Tout a continué. Jessica Lang, vous avez créé les ateliers bien-être. Jessica Lang, moi je les appelle comme ça parce que ça me plaît bien. Je suis sûr qu'on va les retrouver à un moment donné. Quel est votre propre parcours personnel? Bon, au départ, j'étais pas du tout dans une étape d'écologie. Donc j'ai fait un BTS assistante de gestion et une licence en ressources humaines. Et du coup, en y parlant, c'est vrai que ça se retrouve parce que je voulais former les salariés dans les entreprises. J'allais dire, il y avait déjà une dimension humaine. Oui, c'est ça. Et donc, sous-jacente aussi la dimension formation. Oui, ça j'ai toujours voulu le faire parce que quand j'étais même plus petite, je voulais être institutrice. Et du coup, indirectement, c'est comme si je revenais à première passion, on va dire. Avec la formation à la pédagogie Montessori. Voilà. Et du coup, donc, j'ai fait un DES en ressources humaines. C'est un diplôme européen d'études supérieures. Et ensuite, donc, j'ai travaillé dans l'entreprise qui m'a embauchée, comme c'était en alternance, dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait l'étude, quoi. Et donc aujourd'hui, les ateliers bien-être que vous développez ici à Fèves, près de Metz, ce n'est pas encore votre activité principale? Non, pour l'instant, je fais les deux. Donc j'ai gardé l'emploi principal, du coup qui n'a rien à voir, comme je disais. Donc j'achète des bobines d'acier. Mais du coup, je pense qu'au fur et à mesure... Ça fait du bien de faire autre chose et de se sentir utile dans autre chose, surtout qui fait du bien à certaines personnes. Parce que là, j'avais l'impression de travailler uniquement pour l'argent et que ce soit vraiment l'aspect financier, marketing et le chiffre d'affaires qui compte à la fin du mois. Donc c'est aussi ce travail qui a permis une remise en question parce que ça fait 10 ans que je suis là-haut et au bout de 10 ans on se dit effectivement qu'est-ce qui va se passer par la suite et à quoi je sers en fait. Et du coup on va dire que le parcours a permis aussi d'en arriver là, je pense. Et quelle interrelation entre votre activité professionnelle aujourd'hui et cette activité qu'on va qualifier de secondaire des ateliers de bien-être? Est-ce qu'il y a une séparation nette et infranchissable ou est-ce qu'il y a comme ça un va-et-vient entre les deux mondes, on va dire? Je trouve que c'est des activités complètement différentes. Donc après, un va-et-vient entre les deux mondes parce que la majeure partie de ma semaine va être au premier travail. Et quand je rentre, je m'occupe de ces autres passions d'atelier. Donc c'est un va-et-vient parce que je fais les deux.
Mais après, c'est deux choses complètement différentes, quoi. Après, j'essaye quand même dans mon travail de rester de niveau social un maximum, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jessica Lang, créatrice des ateliers bien-être, ici à Fèves, près de Metz, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Coup de cœur dans le sens où c'est un plaisir de voir que les personnes, elles évoluent dans le bon sens, qu'elles sont réactives aux ateliers et que justement, elles ont envie d'en apprendre davantage, et ça dans tous les domaines que je vous ai parlé. Et justement, des fois, c'est même elles qui réclament les ateliers et certains thèmes pour pouvoir faire différemment chez elles. Donc là, je trouve que c'est un coup de cœur. Et également, au niveau des différentes associations à Metz ou aux alentours, qui sont aussi dans l'idée de partager la permaculture et qui ont, je pense, également un objectif d'écologie et de zéro déchet. Moi, je ne suis pas très surpris, Jessica Lang, de votre coup de cœur, parce que finalement, c'est assez cohérent avec ce que vous nous avez expliqué jusqu'à présent, dans la mesure où, finalement, il ne faut pas désespérer de l'espèce humaine et que l'éveil, la prise de conscience peut finalement toucher chacun d'entre nous, même si on n'est pas né avec ça. Voilà, oui, je pense que tout le monde est conscient, mais un peu tardivement. Donc, c'est ça. Mais alors, après, il faut espérer que ce ne soit pas trop tard et qu'il faudrait réagir rapidement. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour les pas à pas. Donc, il faudrait un pas à pas, mais là... pas de géant, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous-même, ça ne vous donne pas envie parfois, je ne sais pas, peut-être d'inventer d'autres stratégies pour être peut-être encore plus efficace, de chercher à intervenir davantage? Est-ce que, voilà, vous êtes, vous, en revanche, parfaitement consciente des phénomènes et des enjeux, et on a le sentiment que vous prenez beaucoup sur vous pour finalement avoir une pédagogie très soft. Oui, je prends beaucoup sur moi pour être, on va dire, bien personnellement. Parce que du coup, j'ai eu une période où justement, j'étais dans la critique et dans l'énervement contre la société qui ne faisait rien, par exemple, contre les personnes autour qui n'écoutaient pas et qui restaient dans on fait toujours comme ça, donc je reste comme ça. Et du coup, c'était difficile de voir qu'on est, on va dire, différent dans une société comme ça et qu'on veut quelque chose, autre chose, mais que personne ne suit. Et ensuite, j'ai pris du recul parce que quand l'envie de changer arrive et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut prendre du recul pour ne pas s'énerver soi-même en disant « Ah, j'ai acheté ceci, ça va pas, j'ai mangé ça, ça va pas. » Donc, prendre beaucoup de recul pour essayer d'être bien soi-même. Et je pense que le but principal, c'est celui-là. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et en même temps, on aurait pu se dire... lorsque vous étiez dans cette phase scolaire, dans cette phase « je veux changer le monde de façon radicale », on aurait pu imaginer, Jessica Lang, que vous fassiez de la politique, par exemple. Oui, on aurait pu imaginer, mais en même temps, j'essaye d'aller, je pense, plus loin en imaginant à quoi ça sert. Parce que si c'est pour faire de la politique, après c'est mon sens personnel, il faut aller vraiment au bout et aller à l'État. C'est-à-dire ministre. C'est président de la République ou rien, quoi. Alors, mais être la personne qui va agir. Donc, si on part justement dans le sens où on n'a pas le temps, c'est un peu difficile de faire de la politique aujourd'hui et d'agir dans ce sens. Évidemment, c'est un vaste débat, mais on aurait quand même pu imaginer que ça vous a traversé l'esprit, précisément, l'action politique. Non, de faire de la politique en général, non, pas forcément. Après, je pense mon côté, justement,
où j'étais plus introvertie avant que maintenant. Je ne m'imaginais pas du tout en politique. Alors, on a entendu avant. votre coup de cœur, Jessica Lange. Il y a bien un coup de gueule. Bah justement, le coup de gueule serait au niveau de l'État et de toutes les personnes qui ne font rien et qui restent dans l'idée de continuer comme ça et qui C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les somnambules de la fin du monde. voilà, qui ne se remettent pas en question. Comment vous expliquez ce décalage entre... On le voit bien dans la société civile, les choses bougent de plus en plus. Ouais. On a l'impression que c'est inaudible auprès de nos dirigeants. Comment vous expliquez ce décalage, Jessica Lange? Bah, je pense que justement, même les politiciens sont dans une structure et dans un cycle et ils n'arrivent pas à changer parce que c'est toujours l'aspect financier derrière qui prône et donc même en politique et dans tous les partis, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas parti mieux, voilà, c'est dans tous les partis, il y a un aspect derrière qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est des organismes et du coup les difficultés c'est difficile à prendre comme dans certaines associations, donc je pense qu'on va pas aller loin et que ça va rester comme ça au niveau de la politique et de l'État. Merci, Jessica Lange. Bah, merci à vous. Voilà pour ce reportage sur les ateliers bien-être de Jessica Lange. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook à la page Jessica Lange Atelier Bien-être ou écrire à jessica.dirosa.lange@gmail.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Einsamer Hirte, berger solitaire, composé en 1977 par l'allemand James Last et le roumain George Samfir, interprété ici par le joueur de flûte de pan équatorien Leo Horace, sorti en single en 2011. Polei Chebian, tiré de la bande-son du film bollywoodien Kabikushi Kabisam, que l'on peut traduire par Jamais content, du réalisateur Karan Johar, sorti en Inde en 2001. Et enfin, Non, non, rien n'a changé, par les Poppies, sorti en 45 tours en 1971. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.